comme ça. Non, je suis comme ça, c'était hop, tac. Votre portefeuille vous dira merci. Mais pas votre cul. Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Phil et Dia. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme toutes les semaines et on va vous parler utilité. On va vous simplifier la vie peut-être. Vous allez certainement, vous qui nous regardez derrière votre caméra, nous remercier à un moment donné après avoir peut-être découvert ou non, ou par la suite incité à acheter les objets. Peut-être que vous regardez sur internet, est-ce que je vais l'acheter, machin. On vous confirmera certainement qu'il faut le faire. Putain, on dirait du téléachat. On va vous parler des 10 objets qui nous ont simplifié, voire changé la vie. Ah bah oui, clairement. Clairement. On n'est pas des working girls, mais on aime bien la facilité. Donc c'est parti. Juste avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, on t'invite à le faire et activer la cloche pour ne louper aucune de nos vidéos. Objet numéro 1. Donc mon objet numéro 1 est celui-ci. Alors qu'est-ce que c'est? Donc ceci est un brumisateur. Mais tu sais que ça ressemble au Febreze. Ouais, ça a même temps. Mais ça se trouve, tu peux l'utiliser en fébraise. Hein. Je pense que tu mets des petites. J'avoue, ouais. Tu mets de l'eau avec des huiles essentielles et puis tu fais pchit. Donc voilà, on vient de découvrir une utilité supplémentaire à ce brumisateur. Incroyable. Donc avec ce brumisateur, donc pourquoi moi je l'ai acheté? Moi je l'ai acheté pour humidifier mes cheveux quand je veux les coiffer. C'est très utile pour reformer les boucles. Donc comme vous voyez, je sais pas si vous allez voir, ça fait une petite brume légère, agréable, donc il peut être utilisé également l'été quand on a un peu trop chaud pour se rafraîchir. Donc ça rafraîchit, c'est agréable, donc cheveux, juste pour se rafraîchir, hop, un petit coup sur les petites plantes. Ça leur fait du bien aussi aux plantes de recevoir. Elles sont déjà plus vertes. Faut pas regarder les feuilles mortes, mais sinon oui, c'est pas mal d'arroser, ça fait comme la petite rosée du matin pour les plantes, elles sont... C'est poétique. Ah ouais, elles sont contentes et elles vous disent merci. Donc n'hésitez pas à vous fournir ce petit brumisateur que vous pouvez trouver aux alentours de 10 € sur Amazon. Objet numéro 2, donc moi je vais parler d'un truc que tout le monde certainement a chez soi mais avec un modèle peut-être différent. Moi je vais vous parler d'un modèle qui a révolutionné mon quotidien et ma vie. C'est l'aspirateur sans fil. Vous allez me dire, ouais meuf, c'est bon, c'est un aspirateur. C'est un Dyson. Et franchement, c'est parfait. Enfin, moi qui ai un chat, le truc il est planté au mur. Tu le prends, tu le passes, il fait pas trop de bruit, t'as juste à le réenclencher, t'es pas là à galérer avec ton fil, etc. Enfin, vraiment, en plus, t'as plein d'accessoires pour passer partout où tu veux. Donc, moi qui passe d'un aspirateur à fil à un Dyson, on a une évolution plus, ça j'avoue. Ouais. Et c'est bête à dire, mais ça a vraiment révolutionné mon quotidien. C'est pratique, c'est rapide, c'est puissant, c'est efficace. T'as juste, quand tu l'enlèves, à ouvrir le capot, tu le mets au-dessus de ta poubelle, tu le vides, il n'y a pas de sac, il n'y a rien du tout. Franchement, ouais, c'est trop bien. Meilleur investissement de ma vie. C'est un investissement, comme je viens de le dire, parce que ça coûte pas... ça coûte un bras, clairement. Mais c'est rentabilisé plus. Donc, si vous avez la possibilité, sans passer par la grande marque Dyson, je pense qu'il y a d'autres types de marques dans le commerce qui sont peut-être plus abordables. Donc, objet numéro 3. Donc, alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est pour pas se faire agresser dans la rue. Non, reproduisez surtout pas ça chez vous. Non, donc, ce petit objet, alors franchement, j'ai pas le nom, donc la marque c'est Miax. Je l'ai acheté sur Amazon. Il sert à gratter les plaques en vitrocéramique. Donc en fait, on se rend pas compte, mais il y a de la crasse qui s'accumule. Et du coup, franchement, ça te nettoie les plaques, mais t'as l'impression qu'elles sont neuves derrière. Et il y a vraiment beaucoup de crasse. On se rend pas compte, même en nettoyant, en grattant avec l'éponge, on a l'impression que c'est propre, mais c'est jamais propre. Donc vraiment, avec ça, ça va vous changer la vie. Objet numéro 4. Je l'ai récemment découvert grâce à ma chère amie Phil. C'est génial. Ça s'appelle la machine à vernis.
semi-permanent. Franchement, avec ça, ça tient super bien. Moi, je sais pas, j'ai pas encore la technique comme Phil là, parce qu'elle, c'est vraiment une experte en pose de vernis semi-permanent. Mais ça tient au moins 2 semaines. Vous avez juste à mettre votre vernis, donc ça va être un vernis spécifique qu'il faut mettre dessus. C'est un vernis à lampe UV LED qu'il faut utiliser. Vous mettez votre main, après vous avez des instructions, etc. Et après, vous gardez votre vernis genre 2-3 semaines, tu vois. Ouais, non, franchement. Sans égratignure, sans écailles, rien du tout. C'est hallucinant. Donc ça concerne principalement les filles. Après, il y a aussi des hommes qui mettent du vernis. Mais c'est trop bien. Et même, je pense que économiquement. Au début, bon voilà, c'est un petit investissement. Ça doit être entre 70 et 80 € pour le tout, tu vois, tous les accessoires. Enfin, vous faites des comparatifs, vous voyez les avis des différentes machines qui sont disponibles. Moi, ça va faire, je vais vous montrer, ça va faire 1 an bientôt que je pose le vernis semi-permanent. J'estime que ça va. Enfin, pour une nana qui n'est pas professionnelle, ça passe. Après, je fais pas des trucs de ouf, je fais pas du design, du nail art, c'est vraiment les poses simples, quoi. Voilà, mais déjà, franchement, ça change la vie. Au niveau du budget, déjà, si tu vas en deux fois en allant chez une professionnelle, c'est rentabilisé. Ah ouais, de ouf. On va mettre en barre d'infos si on trouve les liens des articles qu'on a achetés pour que vous puissiez jeter un coup d'œil vous-même. Objet numéro 5, c'est le presse-ail. Donc, ça peut paraître con comme ça, mais tout le monde ne possède pas un presse-ail chez soi et je pense que tout le monde devrait en avoir un parce que ça coûte que quelques euros. Donc le presse-ail, ça se présente comme ça, c'est une petite machine, surtout prenez en fer parce que ça sera c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Ça pressera mieux l'ail, etc. Ça tiendra mieux dans le temps. Moi, le mien, je l'ai acheté genre il y a 4-5 ans chez Ikea, il est encore en bonne forme. Et du coup, en fait, vous mettez votre ail dans ce petit... Alors moi, j'ai pas... Il y a plusieurs versions. Parce que moi, il n'y a pas ce petit truc... Moi, c'est direct... une petite à ton ail, quoi. Ah oui, d'accord. Bon, après, voilà, il y a plusieurs versions. Mais en tout cas, celui-ci est disponible chez Ikea. Donc, vous mettez votre gousse d'ail, hop, vous fermez, t'appuies, coup de couteau, terminé. Donc, objet numéro 6... Vous vous demandez ce que c'est? C'est une coque portative. Donc ça se présente comme une coque classique. Vous voyez, ça s'enlève, machin. Et en fait, vous avez des lanières que vous accrochez ou pas à votre portable. Ça dépend du modèle que vous avez acheté. Vous mettez votre coque et vous avez toujours votre portable sur vous. Donc ça, c'est pratique pour les gens qui ont peur de se faire voler leur portable, pour avoir son portable toujours à portée de main, par exemple quand vous êtes dans la rue, etc. Moi, je pensais aussi à quand je suis à vélo, parce que je me balade à vélo. En fait, quand ça t'évite de sortir ton portable de ta poche, là au moins tu le prends, il est à portée de main. Pour les festivals, pensez-y, mais même quand tu pars en vacances. Quand tu pars en vacances, pour éviter de te faire voler ton portable, il est à côté de toi. Moi, même accessible pour la photo, tu vois. Ah non, mais de ouf, vraiment, t'as toujours ton portable avec toi, t'as pas à le mettre dans ta poche, machin. Il y en a des très esthétiques. Moi, j'ai pris celui-ci, version or, avec un petit effet soie. J'ai acheté ça sur un site connu, AliExpress. Ça coûte pas très cher. Et franchement, même la coque, elle maintient bien le portable. Franchement, ça va faire presque 1 an que je l'ai. Voilà, j'ai pas peur qu'elle tombe, c'est ultra solide, donc franchement ultra pratique. C'est des petits trucs bêtes, mais vraiment genre, si t'as pas envie de te faire voler ton portable, si tu veux l'avoir toujours sur les mains, accessible, etc., prendre une photo pour, voilà, peu importe, checker une information. Ouais, et puis si nickel. Tu veux plus avoir le truc, t'as juste à déclipser. Ah ouais, par contre oui, exactement, si tu veux plus, voilà, ça s'enlève, c'est un petit, c'est une sorte de cadenas, je sais pas trop comment on appelle ça. Et t'as juste à le mettre et à le remettre et franchement c'est ultra pratique. Mon objet numéro 7 c'est le chauffe-cire. Donc c'est pour faire l'épilation, donc que ce soit l'épilation des jambes ou l'épilation du maillot et aisselle, donc c'est deux chauffe-cire différents. Donc les chauffe-cire, bon, à quoi ça sert? Bien sûr à s'épiler, c'est évident, donc ça permet, pareil que le semi-permanent, c'est un investissement au début. Mais après derrière, en 2-3 séances chez une esthéticienne, c'est rentabilisé. Si vous craignez pas de vous faire mal, parce qu'il y a une personne là, juste à côté qui craint un peu ça. Je me vois pas me mutiler. Non mais après, si vous êtes des personnes habituées à aller chez l'esthéticienne, donc habituées à la douleur, parce qu'il y a ça aussi. Ah oui, non mais oui. Parce que déjà
t'es rodé quoi. Ah bah, ta peau s'habitue. Bah voilà, et puis bon, par exemple, sur les demi-jambes, normalement, ça fait pas trop mal. Donc ça, voilà, il n'y a pas trop de soucis. Je peux comprendre que pour le maillot, ça peut être plus délicat. Mais franchement, c'est faisable. Moi, je fais le maillot, je fais les aisselles, je fais les jambes, franchement c'est nickel. Ça prend plus de temps que chez l'esthéticienne parce que voilà, on n'est pas professionnel et c'est dur de se faire du mal, comme disait Dia. Mais au fur et à mesure du temps, la douleur elle est amoindrie et puis vous avez plus le coup de main et vous savez les erreurs qu'il ne faut pas reproduire. Donc objet numéro 8, pour ma part, c'est le SodaStream. C'est une machine à bulles où en fait vous achetez juste votre bonbonne de gaz en recharge. Vous la mettez dans votre petit appareil, vous avez une bouteille dédiée à la machine que vous avez juste à visser ou clipser en fonction des modèles que vous avez à la machine et ça vous permet de faire votre eau gazeuse maison ainsi que des sodas parce que je sais qu'ils vendent certains arômes pour aromatiser justement votre eau, donc vous avez coca, fraise, etc. Plein de types d'arômes. Et franchement, c'est ultra pratique parce que je sais que de temps en temps, j'aime bien boire de l'eau gazeuse parce que ça me désaltère un petit peu plus qu'une eau classique ou même pour varier les plaisirs. Donc, objet numéro 9, c'est la brosse à dents électrique. Donc, la brosse à dents électrique, qu'est-ce que c'est? Tout le monde sait ce que c'est j'ai pas besoin d'expliquer. Vous savez ce que c'est qu'une brosse à dents électrique. Et les engueule pas, Mais ça change la vie. C'est exceptionnel, franchement, moi je kiffe de ouf. Donc moi qui ai une brosse à dents électrique aussi, c'est vrai qu'on ressent une différence au niveau du brossage. Voilà, l'émail est beaucoup plus lisse et ça a été prouvé scientifiquement aussi que le brossage avec une brosse à dents électrique est beaucoup plus efficace qu'avec une brosse à dents manuelle. Exactement, et en plus, quand vous brossez les dents, vous pouvez faire des trucs en même temps. Genre, t'es sur ton tel et tu peux aller regarder le compte Instagram de Philédia, comme ça. C'est ça. Ou même regarder la vidéo aussi. Regardez les vidéos sur leur YouTube, leur compte YouTube. Ouais, je crois que elles sont pas mal. Ouais, elles font des bonnes vidéos, ouais. D'ailleurs, vous devriez vous abonner. Ouais. Non, et puis ce qui est bien, c'est que je sais que la mienne, en tout cas, quand je me brosse les dents, dès que je vais atteindre le temps de brossage, elle va commencer à vibrer. Enfin, si vous voulez, les vibrations se modifient pour vous signaler que vous avez atteint votre temps de brossage. Donc, nickel. Voilà, les 2 minutes de brosse à dents ont été respectées. Donc, dernier objet, et en l'occurrence là, ça ne va pas être un objet, ça va être une application que j'ai téléchargée. Donc, ça s'appelle Rain Today. Donc, c'est une application qui, comme son nom anglais l'indique, va vous indiquer en fait à quel moment il va pleuvoir. Donc, vous avez une tranche d'1 heure où vous savez du coup si vous pouvez sortir en toute sécurité, en toute sécheresse, voilà, ou pas, en fonction de votre localité. En fait, ça vous géolocalise. Si vous êtes juste sur la page d'accueil, là, ça vous indique s'il va pleuvoir seulement sur une tranche d'un peu moins d'1 heure. Donc voilà, c'est une appli qui me change la vie, qui encore une fois, moi, me balade à vélo. Au moins, je sais s'il va pleuvoir ou pas, donc si je dois prévoir le kawax ou non. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée. N'hésite pas à commenter, liker, partager cette vidéo si elle t'a plu. Abonne-toi aussi à notre chaîne, ça nous fera plaisir et ça nous donnera de la force. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Yeah! Ciao, ciao! Rock and roll!